sur Africa 24 et pas n'importe quel football car il s'agit de la CAN féminine 2016 au Cameroun. Bienvenue dans cette édition et nous allons consulter ensemble le sommaire de ce magazine. D'abord, il sera question de la dernière journée du groupe B et les équipes qui sont qualifiées. Analyse dans quelques instants avec nos invités. Nous parlons aussi des activités commerciales de cette CAN. Nous partirons du côté de Limbé. Et puis, portrait d'une ancienne lionne, Gaëlle Onana, l'a suivi pour nous, mais pas vraiment ça. Nous entendrons plutôt cette ancienne lionne dans ce magazine. Et puis le plateau avec tout d'abord Jean-Paul Akono. Jean-Paul, bonsoir. Jean-Paul, sélectionneur des Lions indomptables de 2012 à 2013. N'est-ce pas Jean-Paul? Rebonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir José, c'est exact. Et puis nous avons Raphaël Ebanga Bala, qui est auteur de La part du lion, un livre que nous allons vous présenter un peu plus tard. Il est administrateur du Canon de Yaoundé, que tout le monde connaît dans le monde, et responsable de marketing. Il fait le va-et-vient entre l'Afrique et les États-Unis, n'est-ce pas Raphaël? Merci, bonsoir. Et puis Gaëlle est toujours avec nous, fidèle au poste. Gaëlle, bonsoir. Et justement, nous allons la retrouver juste après cette virgule. Gaëlle, vos infos pratiques pour les internautes et puis une première question, enfin une question aussi à leur poser. Exactement, José. Donc, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes. Donc, pour chacune de nos émissions spéciales, donc, nous vous donnons la parole via plusieurs canaux, donc Facebook et Twitter, avec le hashtag A24 CAN 2016, le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35, mais aussi l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Aujourd'hui, la question à laquelle nous vous invitons à répondre est: comment jugez-vous l'organisation de la compétition? Donc quand on dit compétition, bien sûr, on parle de la CAN féminine 2016 qui a lieu actuellement au Cameroun. Voilà, n'hésitez pas à intervenir sur toutes les indications qui vous ont été communiquées par Gaëlle Onana. À la ligne de ce magazine pour commencer. Et les derniers matchs comptant pour la troisième journée de la phase éliminatoire dans le groupe B se sont joués en simultané à Limbé et à Yaoundé samedi 26 novembre. Sans surprise, le Nigeria et le Ghana, favoris de cette poule, ont obtenu leur qualification, s'imposant respectivement face au Kenya et face au Mali. Le résumé de ces deux rencontres avec Chérif Ousmane Bardonka. Le Ghana s'est imposé sans souci 3-1 devant le Mali ce 26 novembre 2016 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Face à une équipe malienne enthousiaste et joueuse, les Ghanéennes ont fait parler l'expérience. Les Black Queens valident ainsi leur ticket pour les demi-finales et brisent le rêve malien d'accéder au second tour. Vraiment, je félicite l'équipe adverse qui n'a pas démérité son victoire. Donc, tout c'est ce que j'ai dit. Nous, on était venus, vraiment, notre ambition, la première des choses, ça c'est la première étape, de franchir la première étape. Mais bon, vu l'inexpérience de mes joueuses, on est fauché. Mais c'est pas fini, on va retourner au pays. On va mieux se préparer pour affronter dorénavant les grandes nations. À Limbé, la qualification du Nigeria était prévisible. Les Super Falcons se sont montrés agressifs dès la première minute de jeu. Elles ont totalement dominé la rencontre face à une équipe du Kenya qui avait déjà subi 2 défaites. Tenantes du titre et favorites du tournoi, elles ont bouclé le premier tour par une victoire devant les Starlets du Kenya par 4-0, ce qui porte à 11 leur total de buts en 3 sorties. Nous sommes ici pour défendre notre trophée et nous essayons de nous concentrer sur chaque match. Nous remercions Dieu car nous avons remporté le match de ce jour et nous nous focalisons sur la prochaine rencontre contre l'Afrique du Sud. Nous essayerons d'être prêtes. En demi-finale, mardi 29 novembre 2016, à 16h locales, le Ghana sera opposé au Cameroun à Yaoundé. 3 heures plus tard, à Limbé, le Nigeria retrouvera sur sa route l'Afrique du Sud, un de ses adversaires traditionnels. Des affiches alléchantes qui promettent du beau spectacle. Jean-Paul Akono, une grosse déception pour le Kenya en particulier. Hein. Les filles retournent à Nairobi sans avoir au moins arraché une victoire. C'est vraiment dommage pour cette sympathique et belle équipe des Kenyanes. Disons que tout simplement, ils se sont retrouvés dans une poule ici à Limbé plutôt, je crois. C'était dans la poule de Limbé, qui était quand même une poule relevée, où il y avait le Nigeria, le Ghana et ensuite, en moins de le Mali.
Mais d'après ce que ces Kenyans ont démontré, c'était plutôt un peu la révélation, n'est-ce pas, de cette CAN. Oui, c'est une expérience aussi, Raphaël. Quel est votre sentiment sur cette écrasante victoire du Nigeria face au Kenya? Non, mais enfin, je crois que le Nigeria, si on fait le calcul sur les 10 éditions, ils en ont croqué 7. Donc, c'est vraiment l'ogre du football féminin. Et je crois que la barre était un peu plus haute. Bon, maintenant, il y a une telle excitation autour du football féminin que nous espérons que les autres nations, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Égypte, qui n'étaient pas mal, vont pouvoir prendre beaucoup de leçons et nous présenter quelque chose de plus intéressant en 2018. Je suis très content pour la femme africaine parce que vraiment, il y a un tel engouement autour de cette canne-là que c'est tout bénéfique pour le football féminin africain. Le niveau a changé, a progressé en quelque sorte, Jean-Paul? Je crois incontestablement, ça c'est clair. Et quand on voit, je crois, l'Égypte qui était, je crois, à sa première participation, si je ne m'abuse, le Kenya qui devait aussi être à sa première ou bien sa deuxième participation, quand on voit ce que ces équipes, n'est-ce pas, ont produit, et quand on voit ce que les ténors, les habituels, n'est-ce pas, de cette CAN, c'est-à-dire le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali ont produit sur le terrain. Je crois que par rapport à Namibie 2015, je crois qu'il y a quand même un progrès. Il y a un progrès. On a beaucoup parlé aussi de l'impact. Et puis au niveau de l'organisation aussi, comment trouvez-vous l'organisation de cette CAN? Oh, très bien, très bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont encore perfectibles. Mais bon, au niveau, le Cameroun a voulu mettre la barre un peu haute. Hein. Vous savez, 2 villes. Moi, je suis cette compétition-là depuis l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Namibie. C'est la première fois qu'elle hausse un peu son volume de jeu au niveau de l'organisation. 2 villes avec des rencontres simultanées. Je suis très fier pour ce football féminin-là qui le méritait vraiment. Est-ce que c'est l'avis justement des internautes? Eh bien, Gaël Onana va nous rappeler justement la question. Donc à tous nos internautes qui nous suivent sur notre site internet ou alors à tous les téléspectateurs, on vous invite à participer en répondant à cette question. Comment jugez-vous l'organisation de cette compétition à travers nos canaux habituels, donc le hashtag A24 CAN 2016, le numéro WhatsApp à 00237 695 97 63 35 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Voilà, justement, avant de passer à la deuxième affiche, Jean-Paul, vous êtes habitué aux compétitions sur le continent. C'est une belle organisation pour le Cameroun, justement. Je crois, ça se voit, ça saute à l'œil nu. Et surtout, c'était un très grand défi pour les autorités camerounaises parce que la CAF, n'est-ce pas, en nous donnant cette organisation de la Coupe de football féminine était pour nous un test de grande nature pour la grande CAN, n'est-ce pas, de 2019. Donc l'attribution définitive de la CAN 2019 passait par la bonne organisation, n'est-ce pas, de la CAN qu'ils appellent eux-mêmes compétition mineure de la CAN féminine. Donc je crois que le Cameroun, avant même le début de cette CAN, avait déjà gagné le pari. Voilà, merci Jean-Paul et Raphaël. On se retrouve tout à l'heure à la deuxième affiche de cette émission. Et c'est plutôt la une, je dis affiche, mais plutôt la une. Et Viviane Baoken a eu cet immense bonheur justement d'aller couvrir le match Mali-Ghana pour la chaîne. Et Viviane se trouve dans les tribunes justement avec un spécialiste du football tout en jaune. Regardez plutôt. Alors nous venons d'assister comme ça au stade Omnisport de Yaoundé à la rencontre Mali-Ghana, une rencontre qui s'est soldée par un score de 3-1 en faveur de la sélection ghadienne. Alors coach, on a vu en début de match une sélection malienne qui avait pourtant la balle au pied, mais malheureusement elle a été battue par le Ghana. Oui, parce que c'était au Mali de faire le jeu cet après-midi. Ils accusaient un retard et il fallait absolument une victoire pour espérer continuer la compétition. Par contre, le Ghana n'avait besoin qu'un match nul pour pouvoir se qualifier. Et donc, sachant qu'il y a en face pour les demi-finales le pays organisateur, il fallait jouer avec beaucoup de réserves. Donc, ils ont choisi de laisser le ballon au Mali pour attendre de voir ce qu'ils peuvent faire
et réagir. Donc le Ghana a joué par à coup. Ils ont essayé, le premier but est arrivé contre le cours du jeu, mais je pense que l'expérience du Ghana a eu raison sur la jeune équipe du Mali, certes volontaire, mais qui n'avait véritablement pas assez d'arguments à faire valoir cet après-midi pour renverser la vapeur. Alors la prochaine étape, c'est Cameroun-Ghana. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Cameroun-Ghana, ça sera très enlevé. Ces deux équipes qui se connaissent déjà, ces deux équipes expérimentées et ces deux équipes qui, à mon avis, sont peut-être dans le même dispositif, mais dans deux animations différentes. Aujourd'hui, le Cameroun a la meilleure défense de ce tournoi. Le Ghana a une équipe quand même assez mûre dans le développement du jeu. Je crois que ça sera une demi-finale très enlevée, mais j'ai l'impression que le 12e homme qui pousse le Cameroun va beaucoup peser pour que le Ghana essaie de défier le Cameroun sur son sol. Il sera très difficile, mais je crois que le match sera... Pour les absents, ils auront vraiment tort. Il faudrait qu'ils soient massivement au stade pour pouvoir vivre cette demi-finale. Alors, on vous dit merci coach et on se donne rendez-vous le 29 novembre ici au stade Omnisport de Yaoundé pour la rencontre Cameroun-Ghana. Absolument. Je pense que le Seigneur nous permettra davantage d'être en forme et pouvoir vivre cette demi-finale et que nous puissions nous retrouver sur ce même siège et analyser à la fin du match de cette demi-finale. Et je peux vous dire que Viviane Baoken n'a pas chômé car elle a été ensuite rencontrée la numéro 15 du Mali, c'est Aminata Doucouré qui évolue au RC Saint-Denis en région parisienne et elle évoque justement le bilan de la participation du Mali à cette CAN féminine. On a retenu beaucoup de choses, je pense que mentalement on a beaucoup grandi, c'est une très belle expérience. Malheureusement, nous avons mal entamé, nous avons su nous ressaisir face au Kenya. Aujourd'hui, malgré qu'on a confirmé que nous savons jouer au football, il a fallu cette défaite, ce qui fait que voilà, notre objectif principal n'a pas été acquis, mais je pense que nous reviendrons plus fort. Raphaël, c'est l'invité de dernière minute. Est-ce que vous avez le sentiment que l'entraîneur du Mali s'est planté? Il a formé une ossature avec beaucoup de joueuses évoluant justement au Mali, en puisant quelques éléments en Europe, notamment en France. Comment jugez-vous la participation malienne? J'ai trouvé très sincèrement l'équipe du Mali très séduisante. Le but que la numéro 9 nous marque sur un contrôle orienté, ce but-là même certains grands attaquants hommes ne peuvent pas le réussir. Je crois qu'il faut un peu de tout pour faire une grande CAN. Il faut l'enthousiasme du Mali, il faut l'expérience du Nigeria et du Cameroun, la puissance du Cameroun et puis l'expérience du Ghana comme on venait de le voir. Mais bon, il fallait tous ces ingrédients-là pour une belle fête, mais le Mali n'a pas à rougir. Je crois que, comme l'entraîneur l'a dit tout à l'heure du Mali, qu'ils reviendront plus forts. Ils sont venus prendre un certain nombre de leçons et ils ont retenu j'espère, la leçon du haut niveau et que, bon, 2018 nous réservera beaucoup de surprises. Et il a même ajouté aussi que je félicite le Ghana pour sa victoire contre le Nigeria. Nous avions été médiocres, mais le Nigeria et le Ghana sont de grandes nations du football africain. Alors Jean-Paul, c'est une réaction justifiée, réaliste, car il disait, l'entraîneur aussi, lorsqu'il va rentrer au pays, au Mali, ils vont étudier, ils vont tirer les enseignements justement de cette défaite. Oui, je crois que c'est très réaliste de sa part, puisque vraiment on a vu ce Mali, et c'est d'ailleurs l'entraîneur qui le disait, qui n'ont déjà pas suffisamment eu de temps pour préparer cette CAN. Ensuite, ils ont voyagé dans des conditions difficiles. Ils sont arrivés à Limbe pratiquement à moins de 48 heures avant le kick-off. Donc, ils ont pris une raclée contre le Nigeria. Mais quand elles ont récupéré, quand les joueurs ont récupéré, on a vu ce dont ils étaient capables face au Kenya. Donc, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le Ghana pour le dernier match. Et un Ghana, comme on vient de le dire, très expérimenté et avec certaines joueuses, n'est-ce pas, qui figurent parmi les meilleures certainement en Afrique
et pourquoi pas parfois dans le monde. Et puis Youssif Bazigui, sélectionneur du Ghana, qui disait aussi que nous savions que le Mali allait être difficile à jouer. Lorsque nous avons marqué le deuxième but, nous avons procédé à 3 remplacements en faisant sortir les meilleures joueuses. Raphaël, il faut du flair aussi lorsqu'on est entraîneur, il faut sentir les choses. Ben, je suis encore là sous le contrôle du coach Jean-Pierre Lakono. Je crois qu'on ne l'a pas assez souligné. Toutes les équipes sont coachées par les Africains pour une fois. Je suis vraiment ravi. Et puis on a vu des tactiques qui marchent. J'ai vu des buts d'anthologie, j'ai vu des changements de direction, j'ai vu des gestes techniques de très haut vol. Moi je dis que la CAN du Cameroun est un laboratoire qui va nous permettre de cerner un certain nombre de choses. Je suis vraiment très très surpris et vraiment assez impressionné par ce que je vois. Voilà. Merci Raphaël et puis merci à Jean-Paul Akono également. Nous allons voir juste le tableau avant de remettre en antenne. Donc nous rappelons les résultats de ce groupe B. Nigeria, Kenya 4-0, Ghana, Mali 3-1. Classement Nigeria termine à la première place avec 7 points, se qualifie. Ghana deuxième, 7 points également, se qualifie. Éliminé, Mali qui termine 3e et Kenya qui termine à la 4e place demi-finale. On vous l'a dit dans nos éditions mardi 29 avec un certain Cameroun-Ghana. 16h, soit 15h GMT à Yaoundé et Nigeria, Afrique du Sud à 19h, soit 18h GMT. Restez avec nous, Jean-Paul Akono et Raphaël Ebanga Bala reviennent tout à l'heure, ainsi que Gaël Onana.